Un club Cigale, c'est un club de personnes, de bénévoles, donc un club d'investisseurs qui vont mettre leur épargne en commun pour l'investir au capital de petites entreprises qui ont une utilité sociale, environnementale ou culturelle. Et l'objectif de ces cigaliers, ça va être vraiment de suivre le porteur de projet, l'accompagner au-delà d'un apport financier par de différentes façons, soit par un effet de réseau, faire connaître l'entreprise, soit par un effet des conseils, soutien moral aussi parfois, puisqu'on est là, on est associé au projet, soit par la mise en lien avec des spécialistes, des experts, d'une façon ou d'une autre, en tout cas mettre en réseau. Il y a donc 2 cigales, Déôme et Semaine, qui sont devenus associés de la SCOP. Nous, on a monté une SCOP et ils sont devenus carrément associés. Donc ils sont rentrés dans le capital au départ pour nous aider à avoir un capital un peu plus important que ce que nous on présentait aux banquiers pour le prêt bancaire. Ils sont rentrés comme associés. Les cigales, ils sont 20 par cigale. Voilà, on a senti qu'on n'était plus 2 mais 42. Ça a été une aide financière qui est claire. Et c'est une aide logistique. Dans nos cigales, en plus, il y a des personnes qui sont assez compétentes en matière de formalités comptables, etc. Donc on a une question dont on peut s'adresser à nos cigales. On a une personne référente dans la cigale. Si elle ne sait pas, elle va demander aux autres cigaliers et on va trouver, ils vont nous apporter ou une réponse ou une piste de recherche pour aller s'adresser à telle personne. Donc il y a ça. Et puis un soutien moral. C'est il y a 40 personnes qui se disent tiens, alors Alizarine, ils en sont où? Alors comment ça va? Et de temps en temps, on a un coup de téléphone, un mail, une visite au bateau. À chaque fois qu'un cigalier est passé, il était super fier et nous, on était vraiment contents de lui présenter ça. Il se crée presque, pas une amitié parce qu'on ne se voit pas assez, mais presque. Il y a juste des gens qui se réunissent pour soutenir un projet qui leur plaît. C'est des humains, c'est des gens comme nous tous. Et du coup, on a affaire à des personnes, quoi. Donc allons-y, soyons solidaires et aidons autant que faire se peut. Ça demande à être connu et ça demande à ce que les citoyens montent des cigales. Là, avec les cigales, il y a des gens qui pensent, qui parlent. Moi je pense que ce qui manque, c'est qu'il y en ait plein et qu'on prenne en main notre aspect financier, quoi. On est allé rencontrer le Cigale de Poitiers. On leur a présenté notre projet, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire, comment. Ils nous ont conseillé sur certains points et ils ont discuté entre eux et ils ont décidé de nous suivre sur notre projet. Donc l'aide des cigales dans notre capital social a rassuré les banques pour nous faire un prêt bancaire. Donc on a un prêt bancaire à la banque de 13 000 €. Avoir une cigale déjà, c'est plus de personnes dans le capital, donc ça fait un réseau quand même de personnes intéressantes. Tous les ans, on se rencontre au moins une fois par an pour faire un bilan de l'activité, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Ils peuvent nous conseiller, nous donner des idées, des pistes. Ils nous renseignent aussi quand ils ont des infos, par exemple sur des concours, des moyens de financement participatifs ou autres. Donc voilà, c'est un petit réseau qui se crée et qui permet aussi de nous faire connaître un peu plus largement. Dernièrement, là, on a lancé une campagne de financement participatif. D'une part pour faire des améliorations dans notre séchoir, qui était demandé par notre mention Nature et Progrès. Et aussi, on a du nouveau matériel de laboratoire à acheter pour pouvoir fabriquer nos produits en plus grande quantité. Donc on est passé par le site j'adopteunprojet.com, qui est un site qui soutient des projets de la région Poitou-Charentes. Et donc on a obtenu la somme demandée au départ, donc là on va pouvoir réaliser tous nos nouveaux achats. Donc on est
assez content de ça. C'est des membres du Club Cigale qui nous ont donné les infos nécessaires pour participer ou pour lancer, pour qu'ils nous ont donné l'idée de faire ça. C'est vrai que je trouve le principe des cigales très intéressant, car ils permettent à des petits projets comme le nôtre de voir le jour. Certains projets qui n'auraient pas pu exister sans l'appui des cigales peut exister. Donc c'est vrai que là-dessus c'est vraiment intéressant et de voir des citoyens comme ça soutenir l'économie locale par le moyen de petits projets est très intéressant et on espère que ça continuera. Alors on a connu les cigales en fait par un chargé de mission ESS, Économie sociale et solidaire de la ville de Clichy. À l'époque on s'est installé à Clichy, puisqu'en 2011 on a créé un atelier d'insertion autour du vélo, toujours sur les mêmes activités. Et donc ce chargé de mission ESS nous a parlé des cigales et des possibilités de financement et d'accompagnement par les cigales. C'est très concret les cigales, puisqu'on a à la fois la chance d'avoir des financements, en fait, une sorte de prêt. Alors quand on est une association, c'est un apport avec droit de reprise, c'était ce qu'on a eu à l'ouverture de notre chantier d'insertion. Et quand on est une société, une entreprise, c'est des apports en capital, qui sont pour 5 ans, donc en fait c'est comme un prêt pour 5 ans sans intérêt. Et c'est aussi un investissement humain qui est important dans l'entreprise, puisque chacun dans la cigale apporte ses compétences, son réseau et est en veille sur le projet en fait. Donc pour moi c'est un réseau très important en fait de bienveillance on va dire sur Bicyclette. C'est un levier pour nous d'avoir l'appui de cigaliers, ça montre qu'il y a une confiance qui est accordée au projet puisque l'étude des projets par les cigaliers est quand même très poussée, très sérieuse, donc il y a une reconnaissance aussi qui est apportée par c'est une sorte de label que ça nous donne en fait. Et du coup forcément ça entraîne d'autres financements, ça donne confiance en fait aux autres financeurs potentiels. J'aurais jamais imaginé en fait que ça existe parce que c'est vraiment une gestion alternative en fait de son épargne et je trouve que c'est très riche et que c'est très créatif en même temps. Et donc moi je trouve que c'est admirable que des gens, et en plus collectivement, des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent d'horizons très différents, arrivent à se mettre ensemble pour faire ce genre d'action collective. Moi je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ma rencontre avec les cigales s'est faite par rapport à mon voisinage, parce que j'ai la chance de vivre dans un petit village rural où il y a plusieurs cigaliers qui résident. Concrètement, l'entrée des cigales dans Esprit Bois 63 s'est faite autour d'un débat avec les cigaliers, peser le pour et le contre, voir un petit peu ce que eux pouvaient m'apporter et moi aussi. Et après, ils sont rentrés, ils ont pris la décision de rentrer dans mon entreprise, rentrer en capital autour de 25%. L'entrée des cigales n'a pas été du tout un frein pour la société parce qu'il m'a apporté des liquidités certes, mais aussi un réseau, ce qui était le plus important à mes yeux, parce que c'est vraiment ce que j'avais besoin dans la création de mon entreprise, créer un réseau et surtout un réseau local. Sachant que la cigale des Turlurons, qui est la cigale qui m'accompagne, c'est déjà une petite quinzaine de personnes et ces 15 personnes en connaissent tout autant. Et voilà, c'est toutes ces personnes que je peux toucher, que j'aurais pas touché sans les cigales. Ils m'apportent aussi un petit peu de réconfort parce qu'ils me posent beaucoup de questions sur comment ça se passe. Et on en débat, on en discute et ils m'apportent aussi leur avis, ce qui est important d'avoir un avis extérieur. Parce que quand on est seul actif dans une entreprise, on voit un petit peu qu'on n'a que sa vision et pas celle des autres. C'est important de ne pas se retrouver seul, on est déjà souvent seul au niveau du travail, donc se faire accompagner pour tout ce qui est annexe, c'est bien. C'est pas du tout une ingérence dans mon entreprise, ils sont vraiment là pour m'apporter et non, il n'y a aucun frein à ce niveau-là. Le principe des cigales pour moi c'est quelque chose qui
qui est tout simplement beau parce que c'est se réapproprier son épargne, mais aussi accompagner des projets divers et variés. Moi j'espère qu'à l'avenir, quand je serai en mesure d'épargner plus, je pourrai devenir moi-même cigalier pour aider d'autres projets comme j'ai pu être aidé. On vient de démarrer la 11e centrale à Ménétrol. Ménétrol, c'est notre plus grosse centrale aussi, c'est une 100 kg. Donc 11 centrales en production, c'est essentiellement des petites centrales pour les autres, sur des écoles, des mairies ou des lycées. On en a également sur Riom, sur Saint-Gervais d'Auvergne, même si la base c'est Loubera, ici même, et Manza, commune voisine. Au début, ce qu'on allait chercher dans les cigales, plutôt ce qu'on allait chercher, bien plus que de l'argent, c'était du réseau. Nous, on se dit qu'un projet comme le nôtre, c'est intéressant si on peut le partager largement. Et effectivement, s'ouvrir à une cigale, c'est s'ouvrir d'entrée à un groupe de personnes qui elles-mêmes a un réseau. Et ça a plutôt bien marché. Un projet photovoltaïque, c'est un projet qui est très gourmand en capitaux. C'est des capitaux qui vont s'amortir sur des très longs termes. Donc on a besoin en continu de nouveaux fonds propres pour initier de nouveaux projets. Et du coup, les fonds propres des cigales nous permettent de jouer pleinement l'effet de levier avec les banques qui derrière nous suivent et nous accompagnent pour ces projets-là. Alors, je vais donner juste, c'est un point de vue très personnel, moi un truc que j'ai beaucoup aimé dans l'action des cigales, c'est qu'ils sont venus un matin. 2 cigales, L'Artière et Sans Façon, sont venus un samedi matin. Et donc on a fait une visite des installations, il faisait super beau, c'était sympa, ça s'est fini avec un petit apéritif et ils nous ont remis, enfin symboliquement signé leurs engagements et remis les chèques. C'était très chouette et je trouve que ça fait aussi beaucoup de bien. C'est-à-dire que c'est des projets qu'on porte depuis très longtemps, c'est parfois usant, on a démarré en 2008, il faut y être tous les jours, hein, c'est des projets où on y est tous les jours pour suivre la production et de voir comme ça ponctuellement une vingtaine de personnes venir sur site et dire ouais c'est vraiment super et faire preuve de beaucoup d'enthousiasme. Ça fait chaud au cœur, vraiment ça fait chaud au cœur parce que des fois on se dit ouais, j'ai encore ramé cette semaine, j'ai ramé 4 fois ici, j'ai des soucis administratifs à droite ou à gauche, on n'arrive pas à se dépatouiller d'autres choses. Voilà, ça fait du bien déjà. Alors je trouve que le principe même des cigales est assez amusant parce qu'il réunit des gens qui sont souvent très proches de préoccupations sociales, sociétales, etc. ou environnementales et que c'est des gens qui ont réussi à faire l'effort de s'approprier la problématique de l'entreprise. C'est souvent des gens qui sont très loin de ça. Et c'est parfois même complètement antinomique. C'est-à-dire que ces gens qui sont militants pour des causes sociales et environnementales sont souvent à considérer que l'entreprise c'est quelque chose de tabou, de caca. Et là on a pour une fois des gens qui vont au bout. C'est-à-dire que pour passer à l'action, malgré tout, pour être dans le concret, on a besoin d'argent, on a besoin de financer des actions. Et je trouve que c'est vraiment super que de pouvoir faire ce pas-là et de dire l'argent est un pouvoir, enfin, est en soi un pouvoir de décision, et donc on va faire en sorte de l'utiliser correctement sur les projets que l'on souhaite porter, sinon cet argent il ira ailleurs. Donc autant l'orienter comme bon nous semble. Autant le mettre au service de nos idées en fait. Voilà. Ce qui est fort chez les cigales, c'est le côté collectif. C'est de dire on ne le fait pas individuellement, mais on le fait en groupe, où on réfléchit ensemble et on décide ensemble, à égalité de pouvoir, quel que soit le montant investi de chaque personne. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui était assez visionnaire dans les années 80 et qui aujourd'hui a encore toute sa place. Être dans une cigale, c'est maintenant pour moi une façon de participer à un choix direct, local, humain, à distance humaine. Et donc j'ai l'impression que je récupère un peu de mon destin et du destin pas l'association, mais de la communauté dans laquelle je vis. L'élément fondamental pour moi, pour être actif dans la cigale, c'était de faire en sorte que mon épargne serve à des choses que je décidais et que je contrôlais. Aujourd'hui, je ne compte pas sur la banque pour savoir l'utilisation qui sera faite de cette épargne, même s'il y a des financements qui sont solidaires. Et c'est que cet argent, que cette épargne soit utilisée d'une façon locale sur du développement économique.
Pour moi, c'est assez cohérent avec une volonté d'agir avec mon argent et une réflexion autour de la manière dont on peut utiliser notre argent au service de projets concrets. Ça s'inscrit à la suite de réflexions que j'avais sur l'économie sociale et solidaire et particulièrement le microcrédit. Et finalement, pour passer à l'acte, je suis d'abord allé sur des services de microcrédit, des sites en ligne de microcrédit. Il y avait un petit peu de frustration parce qu'on ne voit pas concrètement les projets dans ces sites-là. Et les cigales, ça permet de faire la synthèse entre à la fois mettre l'argent dans des projets concrets et puis voir concrètement les projets et assumer le risque de l'aventure avec eux. On n'est pas là pour remplacer une banque, mais par contre, on est capable d'aller là où une banque ne veut pas aller. Donc le capital risque, on connaît et on assume. Ce qui nous intéresse, c'est la nature du projet, à la fois sur l'aspect économique, mais aussi sur l'aspect social et environnemental. Et donc, quand on a un projet auquel on tient, eh bien, on y va, même avec le risque de perdre cette épargne-là. Ce qui me donne envie, finalement, c'est le fait de rencontrer des personnes qui habitent mon territoire, qui ont le même souhait d'accompagner des projets, le fait de se rencontrer, le fait de savoir où va mon argent, et de pouvoir suivre finalement dans la durée ces projets-là. On se réunit régulièrement, tous les 2 mois. Le fait de connaître les projets qui sont en cours de construction sur le territoire, le fait de se retrouver, de se rencontrer, de se retrouver, de s'informer, tout ça fait que finalement c'est quelque chose qui est en ébullition et qui est toujours vivant et qui donne envie de s'investir toujours plus. Alors, ce qui me donne envie d'être active, c'est que c'est de l'économie sociale et solidaire et qui a quand même, je trouve, beaucoup d'éthique, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans la finance. Voilà. Et puis donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que même si ici on est en milieu rural, ça permet de rencontrer d'autres personnes d'âge et de situations professionnelles très très diverses. Voilà, donc je trouve que c'est très très enrichissant. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la possibilité de devenir parrain ou marraine d'un projet. Donc voilà. Ce qui m'a animé pour être active dans la cigale, c'est qu'il y a une notion de développement humain, une notion de partage. Il y a dans les entreprises que nous aidons, ce sont des coopératives. On n'a pas tout à fait les mêmes critères qu'un banquier, mais il faut tout de même que le projet soit viable. Quand on dit à des gens qu'on rentre dans le capital, souvent « Ah ben non, alors si vous voulez rentrer dans le capital, pas question ». Alors il y en a tout de même qui attendent et ils comprennent que quand on rentre dans le capital, on est aussi intéressé qu'eux pour que ça réussisse. Parce que si ça ne réussit pas, on ne récupère pas nos sous. Bon. Quand on peut donner la possibilité à des gens qui ont du courage, un savoir-faire et qui trouvent leur place dans la société, eh ben, c'est une action citoyenne, ça. Chaque réunion, chaque assemblée de notre cigale est un moment que je ne louperai pas, parce que justement on rencontre des gens dont certains sont engagés politiquement, et un peu partout sur l'échiquier, à parler d'une façon calme, posée, et de sujets et de projets sur lesquels ils se retrouvent. Et ça, je trouve ça très fort. Et c'est très intéressant sur un territoire de voir qu'on rassemble dans une même assemblée un médecin, un agriculteur, un ouvrier, un chômeur, un retraité, un commerçant, un chef d'entreprise, de tout niveau. Il y a un degré d'écoute qui est assez impressionnant parce que les gens viennent avec un esprit qui est le respect de l'autre. Et ce respect de l'autre, on le retrouve dans l'accompagnement de nos monteurs de projets, où on n'est pas là pour décider à leur place,
Mais nous sommes là, et je suis là, moi, quand je suis dans le cadre de l'accompagnement, pour respecter leurs choix, et c'est toujours eux qui prennent les décisions. Alors ce que ça m'a apporté, c'est d'abord de la fierté, parce qu'on se dit qu'on participe finalement à la création d'une activité, et donc du coup à de l'emploi, à du lien social, à de la vie sur le territoire. Et puis la curiosité aussi de savoir, de découvrir comment ça se passe, d'être dans une entreprise, de participer à la vie de l'entreprise, chose qui, moi, ne m'était jamais arrivée et ne m'arrivera certainement jamais toute seule. Donc c'est intéressant, ça ouvre d'autres perspectives et ça permet de voir autre chose que ce qu'on voit au quotidien dans le cadre de notre travail ou de notre vie de tous les jours. J'épargne une petite somme tous les mois, mais c'est pas beaucoup. Cette épargne-là toute seule, elle vaut pas grand-chose, elle pourrait pas aider grand monde. Et c'est le fait que ce soit collectif qui fait que finalement, tout le monde en épargnant un peu peut arriver à construire quelque chose collectivement. Et c'est ça qui est beau. Pour encourager les gens à venir dans les cigales, il suffit de raconter qu'on va rencontrer des projets qui sont... En fait, il suffit de raconter ce que font les projets pour attirer les gens. Et donc, nous, on a financé une librairie qui était dans un endroit où il n'y avait pas de librairie avant. On finance la restauration d'une ancienne gare pour fabriquer un lieu de vie avec des associations, une salle de concert, un restaurant. On finance aussi une ferme de lait bio qui veut proposer ses propres fromages bio pour valoriser son lait bio. Bon, et être dans cette dynamique, c'est enthousiasmant et ça permet de rencontrer des projets avec vraiment des idées très fortes. Et en plus, ça permet de se mettre dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Alors simplement raconter ça, je pense que ça suffit pour que les gens soient tout à fait intéressés par la cigale.